Évangile du 9 mai. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais juste commencer en vous faisant remarquer l'immense cierge pascal qui est derrière moi. On est dans le temps de Pâques, effectivement. Alors, tout d'abord, le commentaire. Le commentaire, je le débute par une petite blague. À partir du texte, « Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. » C'est l'histoire d'une petite fille qui est en train de dessiner. Sa professeure vient la voir et lui demande « Que dessines-tu? » Elle répond tout simplement « Je dessine Dieu. » La professeure de lui répondre « Mais tu sais que personne n'a jamais vu Dieu. » Et la petite fille de répondre du tac au tac « Qu'ils attendent 2 minutes, ils vont le voir. » Alors, pour moi, au-delà de cette blague-là, faut se rappeler que, comme être humain, on ne peut pas enfermer Dieu dans notre vocabulaire. J'ai beau me présenter devant la caméra tous les jours pour essayer de parler de Dieu, en même temps que j'espère vous en dire quelque chose, vous pointer quelque chose de lui, en même temps, je suis bien conscient que je ne pourrai jamais l'enfermer et que Dieu sera toujours plus grand que mes mots, sera toujours plus grand que nos célébrations. L'autre chose que j'ai le goût de dire, c'est que pourquoi Christ a tant d'importance dans la foi des chrétiens, c'est que pour nous, il est celui qui révèle le visage du Père. Si je prends conscience que Dieu nous aime, c'est à cause de Jésus-Christ. Si je conscientise que Dieu pardonne, que Dieu nous aime au-delà de nos fautes, c'est à cause du Christ qui est venu nous le révéler. Alors, le Christ n'est pas simplement qu'un prophète, il est vraiment pour nous visage bienveillant de Dieu. Il est celui par qui nous saisissons qui est Dieu, et pour nous, il est Dieu. Alors, il y a quelque chose dans l'histoire de l'humanité qui pour nous demeurera à tout jamais inégalé dans la personne du Christ. 3 pistes pour la prière. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. J'aimerais vous inviter, tous et chacun, à simplement demander à Dieu d'instruire votre cœur. On croit au bienfait d'une communauté, d'avoir des personnes qui enseignent dans une communauté. Mais en même temps, les chrétiens ne croyons pas à une multitude d'intermédiaires. On croit sincèrement que Dieu veut se révéler au monde, que Dieu veut être présent au monde. Il y a tellement de textes qui nous parlent de ça. Dans l'Ancien Testament, j'écrirai ma loi dans leur cœur, ils ne s'instruiront plus l'un l'autre, car j'aurai moi-même écrit ma loi dans leur cœur. Je ferai de leur cœur de pierre un cœur de chair. Donc, c'est Dieu qui nous travaille lui-même. Ou encore dans le Nouveau Testament, loué sois-tu, Seigneur, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Donc, demandez à Dieu de venir nous instruire. On ne sait pas où ça peut nous mener, et c'est ce qui est merveilleux dans une relation à Dieu. Deuxième point, ça va être de méditer cette petite parole. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Peut-être simplement méditer et reprendre. Tu es le pain vivant.
Troisième et dernière piste de prière. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Christ a donné sa vie. Christ a donné sa vie, certainement pas par plaisir, mais pour que le monde puisse saisir qu'il est aimé au-delà de ses fautes, il a fallu qu'un homme aille au bout de ses convictions. Et c'est cet amour qui va jusqu'au bout, qui au fond vient nous sauver, vient nous donner la vie. Et j'aimerais qu'on prenne le temps de méditer ça, le Christ qui donne sa vie, en le mettant peut-être en parallèle avec autre chose que je vous ai peut-être déjà nommé sur la création. C'est que pour moi, Dieu, c'est un amour qui nous précède. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour du Christ qui va jusqu'à la croix. Et je n'aurai jamais assez de mérite dans ma vie pour mériter l'amour du Christ qui va jusqu'à la croix. Alors, peut-être juste garder en tête cette idée que Christ a donné sa vie et que son amour nous précède. Nous n'aimons pas Dieu parce que nous sommes bons, nous aimons Dieu parce qu'il est bon et qu'il nous aime. Sur ce, bon temps Pascal, bonne prière à chacun.